Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des accumulateurs. Alors cette vidéo va être essentiellement axée sur les modèles de la marque Enloop, mais l'objectif est avant tout d'évoquer l'existence de ces accumulateurs, ou aussi appelés piles rechargeables, plus que se focaliser uniquement sur ce modèle-là, et puis vous présenter mon chargeur principal que j'utilise. Et puis les cas d'utilisation où c'est vraiment intéressant et rentable d'utiliser ce type de produit, les cas où ça ne l'est pas. Voilà. Donc comme vous voyez, le produit est déjà déballé parce que l'idée principale c'est pas juste de déballer un carton, de vous montrer 4 accus et d'arrêter la vidéo. Le principe c'est aussi justement d'évoquer les sujets intéressants qui se cachent derrière. Alors pour la vidéo, j'ai choisi des accus à peu près standards. C'est pas des modèles très haut de gamme, mais ce ne sont pas non plus des modèles à faible réputation. C'est des accus de la marque Enloop. Alors ceux-ci, c'est, si je ne me trompe pas, la génération 4 des accus. Ils sont écrits Panasonic, puisque c'est Panasonic qui les fabrique, ce qui est gage de qualité sur les composants électroniques en général. Quand vous voyez Panasonic, c'est plutôt bon signe. La génération 3 étant des produits de la marque, fabriqués par Sanyo, qui eux sont aussi de très bonne qualité. Voilà, donc les deux existent chez Enloop, les deux sont de bonne qualité, mais dans la mesure du possible, prenez toujours les accus de la génération la plus récente. Donc, les accus en eux-mêmes. Alors, j'ai préparé un tas d'onglets, pour pas oublier d'informations. Et la première chose, c'est quand est-ce qu'on doit utiliser ce type d'accus, quand est-ce qu'il n'est pas nécessaire de les utiliser. Alors, beaucoup de personnes, et j'ai entendu en tout cas autour de moi, beaucoup de personnes qui ont des a priori sur toutes ces piles rechargeables à Q, qui sont essentiellement dues au passif qu'ont ces produits-là. Les mauvais appareils qui existaient, les mauvaises pratiques qui ont été faites de ces piles, qui ont fait que les gens se sont détournés de ce type de produit, préfèrent acheter un pack de piles et puis les jeter quand c'est fini, et en racheter des neuves. Ce qui est vraiment dommage. Donc, tout ça pour dire que ces accumulateurs-là doivent être utilisés ne doivent en tout cas pas être utilisés dans des appareils qui réclament une utilisation assez continue et assez peu de puissance. Par exemple, si je prends le site conrad.fr, qui est un site qui vend énormément d'électronique, vous voyez dans la section AQ, vous avez même un petit laïus, ici, là, sur le haut de la page, qui vous explique dans quel contexte vous devez les utiliser, pas les utiliser. Alors, vous devez les utiliser essentiellement sur les produits électroniques, du genre par exemple, alors je pense que ça n'existe plus maintenant, mais à une époque vous aviez des appareils photo sur lesquels vous mettiez dans lesquels vous mettiez des piles. Ce genre d'accu valait vraiment le coup à mettre dans ce type de produit. Si vous avez des télécommandes multifonctions, éventuellement, donc des grosses télécommandes, pas les télécommandes standards de télévision, des souris, il y a certaines souris qui sont équipées avec des accus, certains jouets, etc. C'est les bons produits. Par contre, pour des télécommandes basiques, la télécommande toute simple de votre télévision, votre radio réveil, qu'est-ce qu'il peut y avoir, votre détecteur de fumée, par exemple, là je ne vous conseille pas du tout un accu. Déjà parce que ce sont des produits avec une seule pile, deux pour certains, ça va vous durer 2, 3, 4 ans. Un détecteur de fumée c'est de l'ordre de 1 à 2 ans, une télécommande, je sais pas, ça va dépendre de votre utilisation, mais ça peut être facile 3 ans. Et un radio réveil ça peut être à vie si jamais vous n'avez jamais de coupure de courant, quasiment en tout cas. Donc c'est pas des produits qui sont faits pour. Par contre, donc ce que je disais, toutes les autres utilisations, des cycles de décharge-recharge assez fréquents, c'est vraiment utile. Je vais prendre un exemple concret, ce sont les télécommandes de Wii et Wii U. C'est vraiment idéal d'avoir ce type de produit. Parce que c'est vraiment des objets qui débitent assez rapidement des piles dès que vous en avez besoin. Voilà. Alors ensuite, dans le monde des accus, une fois que vous avez identifié que vous avez besoin d'un accu, il existe un peu de tout. Donc l'accu a commencé, ça se trouvait déjà il y a plus de 10 ans, je me rappelle déjà avoir utilisé des accus il y a largement plus de 10 ans, 10-15 ans. À l'époque c'était des accus nickel-cadmium, donc des NiCad, qui avaient l'inconvénient de se décharger, de s'auto-décharger, et qui avait aussi un terrible inconvénient qui était d'avoir un effet mémoire assez important. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment respecter des cycles de charge et de décharge presque idéaux
sinon assez rapidement l'accu perdait de ses capacités et donc au final devenait inutilisable. Sont venus ensuite sur le marché des accus de type NIM, qui sont à ma connaissance toujours le type de technologie utilisée par ces... Oui, c'est marqué ici, vous voyez, batterie NIM rechargeable. Donc ce sont toujours la technologie actuelle pour les piles rechargeables. Ça n'enlève pas complètement les effets mémoire, etc. Donc il y a toujours des petits effets de ce type-là. Mais bon, c'est quand même des accus qui ont des durées de vie largement supérieures à ce qui existait en NiCad. Et puis après ça, vous avez les lithium polymères, etc. Donc les types d'accus que vous retrouvez dans les batteries de portables, de smartphones, etc. Qui, je pense, n'existent pas facilement trouvables, en tout cas sous forme d'accus rechargeables. Voilà, donc ça c'était un compte rendu à peu près de tout ce qui existe sur le marché. Et puis, donc dans les accus NIM, puisque je pense que ce que vous acheterez ce sont des accus NIM, vous avez plusieurs catégories. Alors déjà, vous avez deux grands mondes. Vous avez le monde des accus à faible autodécharge et les accus standards. Alors, je dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Quoi qu'il arrive, je vous conseillerais quand même d'utiliser les accus à faible autodécharge. Alors, faible autodécharge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est présenté alors, sur la version N-Loop, c'est ici, vous voyez? Ici, vous avez, après 5 ans, la capacité d'au moins 70%. Ce qui est garanti par ce type d'accu, c'est que déjà, quand ils arrivent dans ce pack, vous les prenez, vous les mettez dans votre appareil, ils fonctionnent. Ça arrive assez régulièrement, surtout sur les produits entreposés en magasin. Vous achetez un pack d'accus, la première chose qu'il faut faire, c'est les recharger. Donc c'est assez pratique. Et bon, c'est de l'ordre de 5 à 10% en une année de non-utilisation, donc vous les mettez dans un tiroir, vous les sortez, ils sont tout à fait opérationnels. Voilà, vous voyez, au bout de 5 ans, 70%, on voit encore qu'on peut les utiliser. Ça, c'est vraiment génial. Donc je reprends l'exemple toujours des manettes de Wii U. Imaginez que vous avez une, voire deux manettes que vous utilisez très régulièrement, dans laquelle vous allez mettre très probablement des accus. Les deux autres manettes, puisqu'on peut jouer à 4 assez facilement sur une Wii U, vous les utilisez très peu souvent. Si vous utilisez des accus standards, le souci, c'est qu'au moment où vous allez avoir du monde de la maison et que vous allez vouloir jouer à 4, vous allez allumer les manettes, et les accus vont être vides, parce qu'ils se seront auto-déchargés, tout simplement. Ça n'arrive pas avec ce type d'accus. Vous pouvez en avoir, alors déjà vous pouvez les laisser dans les manettes, même si je conseillerais de les enlever pour les stocker, c'est mieux pour les accus. Mais vous pouvez les laisser dans les manettes, et les manettes fonctionneront quand vous en aurez besoin. Et en plus vous pouvez avoir de l'eau à côté, pour recharger, pour rechanger rapidement avec des accus pleins, et recharger pendant ce temps-là ceux qui étaient vides. Et ces accus-là que vous aurez stockés, eux-mêmes seront eux aussi chargés. Alors, il y a malgré tout un inconvénient aux accus à faible autodécharge. Donc faible autodécharge, vous le voyez aussi ici, c'est marqué Ready to Use. Alors suivant les marques, vous avez Varta qui en fait, vous avez Energizer. Focalisez-vous toujours sur la marque N-Loop, je vous le dis, puisque c'est quand même une marque qui est extrêmement réputée dans ce domaine-là, donc c'est à privilégier. Donc les accus à faible autodécharge, leur inconvénient, vous le voyez ici, c'est leur capacité. Leur capacité ici est de 1900 mAh. Alors 1900 mAh, on pourrait dire oui c'est très bien. Il faut savoir qu'ici ce sont des accus AA, donc AA c'est des LR6 français. 1900 mAh c'est assez loin de ce qu'on peut trouver dans des piles standards. Je vous ai mis ici un lot de piles standard Energizer AA, alors qui sont plutôt à destination pour les jouets etc. Mais ce sont des piles qui sont données je crois pour 2950 même, 2950 mAh. Donc vous voyez qu'on est assez éloigné de ce type de capacité. Malgré tout, et j'ai préparé, je l'espère en tout cas, un autre lien que j'essaierai de retrouver après, il y a des accus à faible autodécharge qui existent eux aussi avec une capacité assez élevée, de l'ordre de 2500, alors vous n'aurez jamais la capacité d'une pile, je pense c'est assez difficile, mais en capacité réelle vous aurez autour de 2500-2600 mAh, ce qui est déjà très très bien. Par contre, ça aura un impact direct sur le nombre de recharges possibles, donc la durée de vie de l'accu. Là, vous avez des accus dont le nombre de cycles de recharge est d'environ 2100 fois. Jusqu'à 2100 fois. Donc je pense qu'il y a des accus qui auront lâché avant les 2100 fois, mais en tout cas, vous voyez, c'est un ordre de grandeur assez élevé. Si je vous trouve rapidement des N-Loop destinés à ce type d'usage, N-Loop Pro, voilà. Donc vous voyez ici une capacité annoncée qui est de 2500 mAh, donc quasiment
enfin beaucoup plus proche en tout cas de ce qu'on peut trouver sur des piles standards. Par contre, vous voyez ici un nombre de recharge de 500 fois, ce qui est beaucoup plus faible. Donc c'est à vous de voir, c'est des accus qui coûtent aussi plus cher, hein, un petit peu plus cher, pas beaucoup plus cher mais un petit peu plus cher, c'est un autre usage. Moi je vous conseillerais déjà d'acheter des accus en fonction de vos besoins. Donc si c'est pour des télécommandes de Wii U par exemple, bah, ça c'est très bien. Si c'est pour des flashs ou des appareils photo, des choses comme ça, prenez des N-Loop Pro. Moi je compte par exemple acheter un pack d'N-Loop Pro pour ma souris, pour essayer d'améliorer son autonomie. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu technologie des accus. On va maintenant parler des deux aspects qui sont pour moi très importants concernant les accus, c'est l'aspect environnemental et puis l'aspect économique. Alors, je vais commencer par le plus simple, c'est l'aspect économique. Un pack d'accus de bonne qualité, de très bonne qualité, des N-Loop de ce type-là, c'est 12 € sur Amazon. 12 € les 4 accus de type AA LR6. Si vous avez en plus besoin d'un chargeur, j'en avais trouvé deux. Je vais vous montrer celui que j'ai trouvé sur Conrad. Sur Conrad, vous avez un modèle de la marque Voltcraft, pardon, une marque allemande je crois. Alors c'est pas eux qui les fabriquent, c'est les mêmes que les modèles Lacrosse que je vais vous montrer juste après. Mais c'est pour vous montrer que voilà, 27 € chez Conrad. Si je vais maintenant chez Amazon, donc toujours sur Amazon, vous avez ici un Technoline BC700 pardon, qui est à nouveau exactement le même type de produit qu'un Lacrosse. Et enfin, ceux que je connais le plus qui sont les Lacrosse, admettons que je prenne un Lacrosse 700, vous voyez c'est exactement le même visuel, bon ils sont un petit peu plus chers, peut-être que ça change un petit peu au niveau de la garantie, je sais pas si Lacrosse les garantit mieux que les autres marques, mais en tout cas vous aurez les mêmes produits. Tout ça pour dire que si vous trouvez vraiment un produit type le Technoline moins cher que le Lacrosse, prenez par exemple le Technoline, sinon si c'est le même prix, prenez le Lacrosse, qui est une marque plus réputée. Vous en aurez donc pour, allez, je mets large, 40 € pour un bon chargeur. Et puis face à ça, vous avez des piles. Alors les piles, vous pouvez trouver en lot. Si vous les prenez en lot, effectivement, ça coûtera un petit peu moins cher. Mais si vous prenez un pack de 4, c'est souvent le cas quand on veut vite fait changer des piles d'un produit, ça sera 8 €. Vous voyez que l'écart de prix est vraiment faible. Et quand on voit cette capacité de cycle de recharge de, allez, 2000 fois, vous voyez que c'est économiquement très rentable d'acheter des accus. Et ça assez rapidement, malgré le surcoût qu'a le chargeur. Donc voilà pour l'aspect économique. Pour l'aspect environnemental, bah là ça va paraître... Alors peut-être que ça touchera pas beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, je ne sais pas. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle. Dites-vous bien que ne serait-ce qu'en énergie grise, donc pour transporter 2000 fois ce lot de piles, donc si vous achetez des vraies piles, donc des non rechargeables, imaginez ce que ça représente, donc pour les transporter jusqu'au magasin, les entreposer et attendre que vous en ayez besoin, voire même jeter celles qui ont atteint leur date de péremption, parce qu'il y a une date de péremption sur des piles. Donc imaginez l'énergie que ça peut consommer. Et puis ensuite, imaginez la quantité de matière, quand bien même, et j'espère pour les gens qui regardent cette vidéo, vous recyclez vos piles, imaginez la quantité de matière que vous réquisitionnez pour fabriquer vos piles. Voilà. Et puis la quantité de matière évidemment qu'il faudra pour les recycler, pour éventuellement refaire des piles à partir de ce qui a été recyclé. Ce pack d'accus sera lui aussi recyclable, évidemment, mais par contre, il aura un cycle de recyclage dans 2100 rechargements, ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant d'un point de vue environnemental. Là, la petite note près que j'avais indiquée tout à l'heure, utiliser des accus pour ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire voilà, si c'est pour mettre effectivement sur des appareils sur lesquels des piles vont durer des années, bon, vous pouvez vous passer d'acheter un lot d'accus juste pour ce type de produit. Ici j'ai un site Budget Light Forum où une personne qui s'appelle Shibim liste l'ensemble de la gamme N-Loop
depuis 2005 jusqu'à 2016. Vous avez toutes les générations d'accu avec leurs références. Donc par exemple, moi, ce paquet-là, elle avait référence 4BE. Alors c'est le BK3MCCE 4BE. Et si je cherche là-dedans, le 3MCC est ici. C'est bien un AA BK3MCC. Et vous voyez qu'il est indiqué pour 2100 cycles, 1900 mAh minimum. 1900 mAh minimum. C'est bien ce qui est écrit sur le carton. Et donc c'est un 4ème génération. Et vous avez donc les nouveaux 5e générations qui sont aussi listés dans ces specs. Donc c'est assez pratique. Si vous ne savez pas exactement face à quel AQ Nloop vous êtes, ce site-là vous référencie. Il y a quelqu'un quand même qui passe son temps à référencer tous les AQ Nloop qui existent, avec leur génération, leur capacité, etc. Les Nloop Pro que je vous ai montrés, ceux-là, que je peux vous conseiller si vous avez vraiment des produits qui déchargent rapidement des accus, sont aussi listés. Il faut savoir qu'avant de s'appeler Nloop Pro, il s'appelait Nloop XX. C'est pour ça qu'ici c'est marqué Nloop XX. Jusqu'à la 3ème génération, il s'appelait Nloop XX, donc c'est extrêmement facile de trouver les accus d'ancienne génération. Si vous voyez Nloop Pro, vous avez des accus de génération assez récente. Donc j'ai fait le tour, j'espère, de manière très exhaustive sur tous les types d'accus, le fait qu'ils soient à faible autodécharge ou pas, les capacités qui existent, les prix qui peuvent exister. Et maintenant on va parler des chargeurs. Alors pour parler des chargeurs, je vais essayer de l'attraper. Donc je vous l'ai remis vite fait dans le carton, c'est juste pour montrer que j'ai toujours le carton et que je pourrais faire un déballage, mais bon, c'est un produit que j'ai déjà acheté il y a 4 ans, quelque chose comme ça. C'est un modèle qui n'est plus en vente mais qui a été remplacé, le BC900. Maintenant il est vendu, alors je pense l'équivalent ça doit être un BC 1000 quelque chose, 1020. C'est un modèle quand même assez haut de gamme par rapport à ce qu'on peut trouver. Et puis il était vendu avec des accus, ce qui m'avait intéressé à l'époque, mais en fait... les accus sont bien, hein, mais c'est pas des accus faible autodécharge, etc. Donc ils sont bien, mais pas pour tous les types d'usage. Donc prenez peut-être un modèle moins cher si vous en avez besoin. Il répondra parfaitement à vos besoins. Donc je vais montrer rapidement combien ça coûte un accu, vous voyez, un chargeur d'accu, pardon. Si vous voulez juste charger des AA, donc des LR6, et des AAA, des AAA, dont les LR3, ce type de chargeur est très bien. Il fait exactement les deux types d'accu. Par contre, si vous voulez charger d'autres types d'accumulateurs, là il faudra acheter des modèles un peu plus spécifiques qui peuvent coûter un petit peu plus cher. Donc voilà pour le prix. Moi je vous conseille Lacrosse, ça c'est sûr. Vous ne serez pas déçus. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon chargeur Lacrosse. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a des modèles qui sont chez Conrad et même chez Amazon, par exemple Technoline que j'ai sous les yeux, qui sont tout à fait équivalents. À mon avis, c'est strictement le même produit. Si vous le trouvez à un prix intéressant, prenez-le. Voilà. Tiens, j'ai ici la préhistoire de mes accus. Vous voyez ici, j'ai des accus, un ancien pack d'accus nickel-cadmium. Dedans, j'ai stocké mes accus Lacrosse. Voilà, vous avez même le prix de 7 €. 7 € les 4 accus AAA. Ceux-là sont partis à la déchetterie, hein, puisque de toute façon, des accus nickel-cadmium, ils avaient rendu l'âme. Ils étaient rechargeables que 1000 fois. Et puis, ils tenaient plus. Je les avais remplacés à l'époque par des... Parce que j'avais pas eu ce genre de vidéo qui, j'espère, pourra aider des personnes. Donc j'avais fait l'erreur d'acheter des accus NIM de marque Carrefour qui m'ont beaucoup déçu. De par leur capacité entre autres et puis leur durée de vie qui a été vraiment... Enfin, ils fonctionnent encore mais c'est anecdotique, hein. Je les utilise dans des télécommandes, des choses comme ça, mais bon, voilà. Ça va pas chercher loin en tout cas. Donc le chargeur Lacrosse, celui que j'avais en tout cas, est fourni dans une pochette. Bon, la pochette ne sert pas à grand chose si ce n'est à ranger votre matériel dedans, ce qui est déjà pas mal, mais vous n'allez pas l'emmener en voyage. Je sais pas pourquoi ils ont mis une sangle pour la mettre à l'épaule, c'est pas un sac de voyage, hein. Et puis donc vous voyez le chargeur. Alors je vais le mettre sous tension tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe. Mais vous voyez 4 emplacements ici de type AA. Donc il y a les contacteurs ici pour y mettre les AA. Et puis les contacteurs du bas pour les AAA, donc les LR3 et LR6. Enfin, LR6 et LR3. Voilà, donc un modèle, l'adaptateur est externe. Le voici, donc il est quand même assez volumineux. Mais on voit que c'est qualitatif, hein. C'est un gros adaptateur avec un gros câble alors que c'est du 3 volts qui circule dedans.
vous voyez quand même que c'est quelque chose de très qualitatif. Fabriqué en Chine malgré tout. Avec la possibilité de recharger des accus NiCad NIM uniquement de 300 jusqu'à 3000 mAh. Voilà. Alors, je vous montre pas le reste, mais j'ai aussi des adaptateurs dedans, mais c'est anecdotique. Les chargeurs, pourquoi je vous conseille ce chargeur? Je vais aller en chercher un autre pour vous montrer. Voilà, donc au départ j'avais ce chargeur là, qui est un chargeur de marque Carrefour. Et c'est vraiment des choses que vous devez éviter. Que ce soit ce chargeur là, ou ce qu'on peut trouver aussi sur Amazon. J'essaie de montrer rapidement. Alors je les connais pas tous, alors j'espère que je vais pas choisir un modèle... Tiens, je vais prendre un Duracell par exemple. Un chargeur d'accu Duracell. Est-ce que ça existe encore des chargeurs accu Duracell de mauvaise qualité? Peut-être plus. Hein. En tout cas, ce qu'il faut que vous fassiez attention, c'est deux choses. Il faut jamais que les charges soient combinées. C'est-à-dire ici, vous voyez, j'ai deux voyants. Il faut absolument mettre deux accus pour charger au moins un accu. Puisque c'est deux accus connectés, un chargement. C'est extrêmement mauvais, ça va tuer vos accus si vous utilisez ce type de chargeur. Pourquoi? Parce que pour la durée de vie des accus, c'est très important de détecter une fin de cycle. Donc il faut que le chargeur soit en mesure de déterminer que l'accu est chargé. Et ce que fait parfaitement ce Lacrosse, vous voyez, il a 4 compartiments autonomes, 4 réglages autonomes. Il est capable de détecter la fin de cycle d'un accu. Et dès qu'il détecte que l'accu est chargé, il stoppe le rechargement. Donc il diminue l'ampérage au maximum, enfin il le rend minimal, voilà. Et il maintient juste la charge, avec un courant vraiment minimal. Voilà. Donc ça, c'est des produits qui sont faits pour charger des accus. Ça, c'est des produits qui vont probablement charger des accus, mais qui vont très rapidement les détruire. Donc pas de détection de fin de charge, pas non plus, donc on vous dit, voilà, il faut absolument les débrancher au bout de X heures, mais il n'y a absolument pas, le chargeur en lui-même ne va rien faire. Et puis obligation de charger deux accus, ce qui fait que s'il y en a un qui est chargé complètement et que l'autre est chargé à moitié, et ben celui qui est chargé va vraiment être endommagé par le fait que l'autre est toujours en cours de charge. Donc produit à éviter, toutefois je le laisse sur le côté parce que je vais en reparler dans très peu de temps. Il a quand même une utilité ce chargeur et je vais en parler un petit peu après. Donc voilà concernant les chargeurs. J'ai ici un petit site qui explique les avantages du chargeur intelligent. Alors tous les liens que je mets là, enfin pas les liens vers Amazon parce que ça fait un peu commercial, je voudrais pas que non plus mes vidéos fassent trop commercial, mais en tout cas tous les liens que j'utilise pour vous montrer les produits, ceux-là je les mettrai en commentaire de la vidéo. Donc j'ai parlé de l'usure, donc un chargeur non intelligent, donc un chargeur type le modèle Carrefour que je vous ai montré ici va générer une usure de l'accu. Le deuxième point aussi qu'on peut évoquer, c'est qu'un chargeur intelligent de ce type-là est aussi capable de contrer l'effet mémoire. Ce que je vous ai dit, c'est que ce soit les accus NiCad ou les accus NIM, il y a toujours un problème d'effet mémoire. Moins marqué avec les accus NIM, mais toujours existant. Mais l'effet mémoire, contrairement à l'usure de l'accu, donc à la surcharge d'un accu, l'effet mémoire est la plupart du temps réversible. En tout cas, dans un certain degré et jusqu'à une certaine durée de vie de l'accu, c'est assez réversible. Et ce type de produit permet justement de rafraîchir un accu. Alors pour le rafraîchir, c'est simple, il va lui lancer des cycles de décharge-recharge, et il observe à la fin de chaque recharge, donc à chaque fois qu'il identifie l'accu comme chargé, quelle est sa capacité finale. Et tant que la capacité finale augmente de manière significative, il relance un cycle de décharge-recharge, jusqu'à temps que l'accu récupère sa capacité, alors peut-être pas initiale, mais la meilleure capacité possible. Ça peut sauver un accu, j'ai déjà remonté des accus grâce à ce type de fonctionnalité. Je le branche, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai branché l'adaptateur secteur sur une prise. Si je le branche sans accu, vous allez voir déjà, l'écran s'allume, vous voyez déjà tout de suite, il indique qu'aucun accu n'a été trouvé. Je vais prendre un seul accu N-loop pour vous montrer déjà que c'est assez puissant. Imaginez que vous avez un accu à recharger, ce que j'aurais pas pu faire avec le produit Carrefour. J'ai juste à prendre l'accu, je le mets en place dans le chargeur et vous voyez tout de suite qu'il m'indique qu'il est en charge et qu'actuellement il est en charge à 200 mA et que l'accu est à 1,32. Je peux changer l'affichage
avec le bouton display, mais je peux aussi changer le mode. Alors là, je pense que c'est un petit peu trop tard, donc je vais redémarrer le... Alors c'est un petit défaut qu'a ces types de chargeurs, c'est qu'on peut changer le mode, mais on peut le faire qu'au démarrage, si j'y arrive. Voilà. Donc vous voyez, je peux augmenter ici, là je suis à une charge de 700 mAh, je peux monter jusqu'à 900 ou 1000, je sais plus, 1000, parce que c'est un modèle 1500 même. Tiens, je savais même pas que je pouvais monter ici au 1800. 1800 mAh, je peux charger à 1800 mAh, vous voyez, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça pour une très bonne raison. Je l'ai remis à 200 mAh. C'est pas la vitesse qui est importante dans la charge d'un accu. Il faut absolument le charger avec le plus faiblement possible. Donc 200 mAh c'est très bien. 500 c'est bien aussi si vous êtes un peu plus pressé. Mais ne pas monter au-dessus. Plus vous allez charger fort, plus vous allez réduire sa durée de vie. En tout cas, ça aura un impact sur sa durée de vie. Et si vous pouvez, laissez-le charger toute la nuit, c'est pas très gênant. Ça consommera pas beaucoup plus de courant. Et au final, l'accu durera plus longtemps et sera mieux chargé. Voilà. Donc c'est pas la peine non plus, tout ça pour revenir avec les accus, enfin les chargeurs d'accu tout à l'heure, c'est pas non plus la peine d'investir dans des chargeurs hors de prix qui vous disent je charge à 2000-2500 mAh, ça ne sert à rien. Chargez-le à 200 jusqu'à 500 mAh, c'est très bien. Voilà pour le chargeur, donc je vous ai montré rapidement, hein, c'est pas non plus très compliqué. Je vais vous montrer les modes. Alors les modes, je crois que c'est ici. Voilà, donc là je suis dans le mode décharge. Et donc en mode décharge, alors je crois que c'est un ampérage fixe, mais le 250 mAh, le chargeur est en train de décharger mon accu. C'est très pratique pour faire des cycles justement de rafraîchissement. Voilà, donc j'ai un discharge refresh, donc refresh ici c'est le mode principal. Donc il va faire déchargement, et dès qu'il aura fini, il passe en mode chargement. Donc là il rafraîchit l'accu. Et puis j'ai un mode test, donc là il va le charger et il va m'indiquer quelle est sa capacité maximale. Voilà. Bon, comme je l'ai déchargé un tout petit peu, je vais le laisser charger quelques minutes. Je crois que j'ai fait le tour là concernant le chargeur, donc je le répète, prenez un chargeur qui détecte, donc chargeur qui s'appelle la plupart du temps intelligent, chargeur donc qui détecte les fins de charge, de manière à ne pas endommager l'accu, et chargeur qui est aussi dans la mesure qui doit charger individuellement chaque accu. Pas de chargeur qui charge en parallèle plusieurs accus. Concernant les sujets chargeurs et accus, je vous conseille le forum hardware.fr qui a un sujet dédié. Alors il y a des sujets dédiés sur quasiment tout et n'importe quoi. Parfois n'importe quoi, mais souvent tout. Et en particulier, il y a un sujet sur les chargeurs et accus NIM qui est vraiment complet. Alors qui est complet, pas dans le sujet initial parce que malheureusement je pense qu'il commence à dater un petit peu. En tout cas, il est super complet dans les personnes qui y participent. Si vous avez des questions précises, vous savez exactement quel type d'accu vous voulez acheter, mais vous voulez un dernier conseil, un avis ou des choses comme ça, vous pouvez poser votre question, vous aurez une réponse. La communauté est très active. Enfin, quelque chose qui risque de vous arriver. Alors malheureusement ça m'est arrivé il y a quelques semaines, mais là j'ai pas le cas d'un accu qui aurait ce souci là. Je vais essayer avec un accu NIM. Donc le dernier point concerne le dépannage des accus. Donc je vais essayer avec un accu NIM, les vieux de la marque Carrefour, et puis on va voir ce que ça fait. Si je le mets dans le chargeur, ici, voilà, donc j'ai passé en revue l'intégralité des accus que j'avais en stock pour essayer de vous reproduire le problème, parce que malheureusement l'accu qui me posait souci, lui j'ai rechargé, donc je pourrais plus vous montrer. Voilà ce qui peut se produire. J'ai mis un accu ici que je sais être fonctionnel, pourtant le chargeur, qui est intelligent, ne l'identifie pas. Alors il l'identifie pas parce que malheureusement l'accu n'est pas un accu faible autodécharge, il est quasiment complètement déchargé. Il est impossible pour ce type de chargeur d'identifier que l'accu est là. Alors il y a deux possibilités. Alors la première que je vous montre, qui est celle qui a été présentée, l'image ne vient pas directement du site hardware.fr, mais en tout cas c'est une personne qui l'a présentée sur ce site. Je crois, en tout cas j'espère que je ne me trompe pas. Toujours est-il qu'il y a cette possibilité avec un trombone, ce que vous voyez ici.
de faire un pont entre deux accus, un qui fonctionne et un qui ne fonctionne pas, et l'accu va revenir à la vie. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en le mettant de côté, c'est ce type de chargeur. Alors ce type de chargeur est bête et méchant, mais il a l'intelligence, au moins en tout cas, d'être complètement insensible au fait que les accus sont chargés ou non. Lui, il va y aller, il va charger quoi qu'il arrive. Et le fait qu'il soit pas intelligent ici, un gros avantage, et c'est pour ça que je l'ai gardé ce produit, c'est tout simplement parce que vous mettez, donc vous êtes obligé de mettre deux accus, c'est comme l'inconvénient, mais vous mettez un accu qui marche et votre accu défectueux, et vous laissez charger pendant, alors pas longtemps, 1, 2, maximum 5 minutes, vous retirez les accus, vous remettez dessus, et vous lancez un cycle de décharge-recharge, et vous voyez ici mon accu est revenu à la vie. Voilà, il est à nouveau détecté, il est reparti. Donc c'est le type de combine qui est vraiment pratique à connaître. N'allez pas acheter un accu parce que votre chargeur intelligent ne le détecte plus. Il y a des chances que vous puissiez le faire repartir. Et si c'est le cas, voilà. Vous le rechargez un bon coup, un bon cycle de rafraîchissement. Et ça devrait être reparti. Donc, le dernier point, je voulais parler des produits Amazon Basics, puisque j'utilise souvent Amazon comme support pour présenter des produits que je vous montre. Tous les produits Amazon Basics ne se valent pas, ne sont pas toujours, sont parfois d'une qualité variable dépendant des produits. Il y en a certains qui sont très bons. Je pense par exemple, j'ai acheté un câble HDMI qui est vraiment très bien. Et il se trouve qu'ils ont des accus. Alors pas toute leur gamme, mais en tout cas celle que je vous présente ici, sont des accus de bonne qualité. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans les commentaires. Alors pas parce qu'il y a 163 commentaires clients et quasiment 5 en notes, mais parce que si vous allez voir, vous allez lire dans les commentaires, vous verrez qu'il y a des gens qui précisent que c'est des accus de très bonne qualité. Des accus d'une qualité semblable à ce que peut faire Enloop. Voilà, donc des accus de bonne qualité. Vous pouvez en avoir 8 pour 22€, ce qui fait 11€ les 4. Donc vous voyez qu'on est un petit peu moins cher que des Enloop standard, sauf que ce ne sont pas des équivalents des Enloop standard, ce sont des équivalents des Enloop Pro. Ce sont les équivalents des Enloop Pro parce qu'ils ont une capacité de 2400 mAh. Alors, ils sont un petit peu inférieurs et même en vrai, ils sont, je pense qu'ils sont plutôt, plutôt de l'ordre de 2300 mAh. Ça dépend en fait, ils sont très variables parce qu'ils sont quand même pas la qualité de finition de Enloop pour fabriquer ce type d'accu. En tout cas, bon, c'est des accus qui sont fabriqués au Japon, qui sont, alors comme certains accus, je crois les Enloop aussi, puisque ça doit être fabriqué Panasonic, voilà, ils sont préchargés à l'énergie solaire, c'est marqué ici aussi sur les Enloop, et ils sont aussi préchargés à l'énergie solaire. En tout cas, bon, voilà, je pense que c'est des Panasonic derrière qui se cachent ça, enfin qui se cachent derrière ces accus Amazon. Donc vous avez des produits un petit peu moins chers que les Enloop. Vous les avez par lot de 8, ça peut être pratique pour les jouer, etc. Et c'est des accus qui sont également de très très bonne qualité. Voilà. Vous avez un article que choisir sur les chargeurs, piles, chargeurs, quand est-ce qu'il faut les utiliser, prêt à l'emploi ou pas, grande marque ou marque de distributeur, etc. C'est assez léger à lire, ça prend quelques lignes, ça peut vous faire une bonne introduction. Voilà, après ça, moi je vous ai donné beaucoup plus de détails. Vous voyez qu'en marque de distributeur, je considère Amazon Basics comme une marque de distributeur, vous pouvez avoir du très bon. Si vous allez à Carrefour et que vous allez acheter, alors ce genre d'accu existe toujours. Alors c'est pas exactement les mêmes, mais ils sont toujours en vente. Vous pouvez aussi avoir du très mauvais. Donc c'est pour ça que c'est plus facile d'acheter un Enloop ou une marque en tout cas de la même qualité. Au moins vous n'avez pas de surprise, vous avez quelque chose qui tient la route. Et derrière vous pouvez en parler à vos amis, à la famille, leur recommander à eux aussi d'utiliser des accus et leur expliquer pourquoi leur vision des accus est peut-être faussée justement par ce type de produit ou ce type de chargeur, comme j'ai pu en faire l'acquisition il y a quelques années, qui ont tendance à vous dégoûter un petit peu d'acheter ce type d'accu en vous disant c'est des produits de charlatans et ça ne marche pas, ça ne peut pas remplacer mes piles. En fait si, ça peut remplacer vos piles, mais comme je vous le dis,
dans des conditions particulières. Donc, ça dépendra du type d'usage que vous avez. Et puis, en respectant un minimum de recommandations d'achat concernant la marque, le type d'accu, le modèle d'accu en fonction de l'usage que vous voulez avoir, etc. Sinon, effectivement, si c'est des accus de stockage et que vous ne prenez pas des faibles taux de décharge, vous allez être déçu, ça paraît évident. Mais donc, voilà, vous pourrez peut-être en tirer comme conclusion que les accus c'est nul, ce qui n'est à mon avis pas le cas. Donc il faut savoir quoi acheter et puis aussi savoir comment les utiliser. Donc utiliser le bon chargeur qui permet de recharger ces accus de manière fiable et efficace pour leur permettre de durer le nombre de cycles préconisés par le constructeur. Voilà. Et si avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire des économies financières et des économies de ressources pour la planète, je sais pas ce qu'il faut de plus parce que là, avec des accus N-Loop de ce type là, vous êtes parti pour 2100 en charge, enfin 2000 charges, allez, 2000 petits packs de piles. J'ai du mal à voir comment on peut faire plus rentable économiquement. Voilà, donc ça conclut le petit sujet que je voulais faire sur les accus, j'avais envie de parler de ça. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par le choix d'accus, je peux vous montrer ma souris, j'ai complètement oublié. Si j'ouvre le petit capot de la souris, qu'est-ce que vous voyez dedans? C'est un chargeur N-Loop. Logitech fournit un accu pardon N-Loop. Logitech fournit directement inclus dans le produit un accu N-Loop. Alors ils ne le font plus malheureusement pour les modèles récents et c'est bien dommage. Ils mettent des batteries. C'est bien dommage parce que c'est aussi une manière de faire durer le produit beaucoup plus longtemps. L'accu est abîmé, vous le changez, vous achetez un petit pack à 12 €, c'est reparti, le produit fonctionne. C'est beaucoup plus efficace que mettre des batteries propriétaires, à mon sens en tout cas. Voilà, donc si une marque comme Logitech, qui est réputée, fait confiance à des accus pour ses produits et à la marque N-Loop, je pense que nous-mêmes, nous pouvons le faire aussi parce que je crois qu'ils ne plaisantent pas avec leur SAV et que de toute façon ils vous reprendront le produit si jamais il est défectueux, que ce soit chez Logitech ou chez N-Loop. Donc les accus, dès que vous avez des produits électroniques, passage obligé à mon sens, des économies financières, un petit plus pour la planète, et puis surtout, c'est extrêmement pratique, vous les rechargez et c'est reparti. Voilà, j'espère que toutes les informations que je vous ai données sont claires, précises et ordonnées. Si jamais vous avez des questions, des sujets que j'aurais pas suffisamment abordés, ou des questions plus précises sur une marque, un type de chargeur, etc., n'hésitez pas à les poster, tiens je fais le petit, voilà, dans les commentaires sous la vidéo. J'essaierai dans la mesure du possible soit d'y répondre, soit de vous rediriger vers un site ou un forum qui pourront vous aider à avoir les réponses que vous cherchez. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt, très probablement pour un test ou un déballage. Merci de m'avoir suivi et bonne journée.